j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je vais te présenter un oracle et pour cela j'ai décidé de m'accompagner de ces 4 pop. Des personnages de la pop culture justement, de la science-fiction, de la culture musicale internationale. Donc notamment nous avons Harley Quinn, Harley Quinzel, Carrie du bal de fin d'année. Nous avons également ce personnage. Alors je ne connais pas son nom, si tu es un fan de la saga Harry Potter, je t'invite à me mettre le nom de ce personnage en commentaire. Je ne connais pas, je connais Harry Potter, la saga, mais voilà, pas assez fan pour connaître le nom de ce personnage, mais j'ai bien aimé ce côté bohème et mystique. Voilà. Et enfin, notre non moins connu, Amy Winehouse, qui, comme son personnage vivant, a beaucoup de mal à tenir debout toute seule. Donc je suis obligée de la faire tenir sous une bougie, derrière une bougie. Et donc tout ceci pour te présenter l'oracle du féminin sacré. Alors avant de commencer la présentation de cet oracle, je tiens à faire une petite mise à jour de mes réseaux sociaux sur lesquels tu peux me retrouver, toutes ces plateformes de partage où tu peux me retrouver sur le net. Donc déjà pour commencer, tu peux me retrouver sur YouTube, donc voilà, cette chaîne Victoria Spirituelle. J'ai également 2 comptes Instagram, donc mon compte principal, Victoria Spirituelle, et récemment j'ai créé un compte de guidance, spécial guidance, que j'ai intitulé Guidance intuitive by Victoria. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me suivre sur ces 2 comptes, ou peut-être l'un des 2 comptes te parlera peut-être plus. Et enfin, il y a quelques mois, j'ai créé un site internet où je te délivre des petites choses un petit peu plus personnelles sur ma vie. Je te donne également des conseils sur différents oracles, tarot, ma façon de travailler, mes réflexions sur certains sujets, etc. etc. Donc l'adresse de mon site internet c'est www.victoriaspirituel.fr. Si j'y pense, je te mettrai tout ici, mais en tout état de cause, tu auras tout en barre d'informations si tu veux aller voir d'un petit peu plus près ce que je te propose. Donc maintenant, retour à la vidéo. Donc l'oracle du féminin sacré est un oracle de 53 cartes créé par Megan Watterson avec des illustrations de Lisbeth Cover-Gassaman, produit aux éditions Le Courrier du Livre, que je remercie de m'avoir envoyé, parce que je savais pas, enfin je le voulais, j'étais à 2 doigts de le commander, et puis comme par hasard, mais comme il n'y a pas de hasard, la coïncidence a fait que. Donc c'est un oracle très profond et c'est pour ça que j'ai eu envie de m'accompagner de ces pop pour donner un petit peu plus de légèreté, parce que c'est un sujet qui est très très profond et un oracle très intéressant. Et on va en avoir besoin en 2021 du féminin sacré. Alors, à juste dose, bien évidemment, avec le masculin sacré, mais l'année 2021 s'annonce. Donc c'est un oracle de 53 cartes, dont je te présenterai les cartes tout à l'heure. On va revenir d'abord sur le livret. Donc c'est un petit livre, j'ai envie de dire. J'ai été un petit peu surpris, je m'attendais à un livret un petit peu moins épais, mais finalement, quand on voit le contenu, quand on lit le contenu, ce n'est pas trop, bien au contraire. Donc moi, ce que j'aime bien dans cet oracle, et dans ce livret, donc, c'est que nous avons sur chaque carte, nous avons l'histoire de la déesse, de la déesse, de l'entité, de la poétesse, voilà, qui est nommée dans l'oracle. On a son histoire, donc sa genèse, si je puis dire. Et enfin, donc le message divinatoire. C'est un oracle qui est basé sur l'amour inconditionnel, donc le féminin sacré. Enfin, on n'associe pas forcément le féminin sacré à l'amour inconditionnel, mais dans celui-ci, il est fortement présent. Donc pour éviter de faire des paires, je vais te lire quelques passages du livret, parce qu'avec mes mots, je ne sais pas si tu arriveras à me comprendre, très honnêtement. Donc je préfère utiliser les mots de l'auteur, et ce sera beaucoup plus compréhensible pour tout le monde. Pourquoi ces dames d'amour?
Cet oracle du féminin sacré contient 53 mystiques, saintes, poétesses, féministes, travestis, qui représentent à la fois des êtres divins et les femmes humaines qui ont cherché à les incarner. La puissance de cet oracle réside dans les variétés des icônes du féminin sacré, non seulement par la religion, mais également par la race, la culture, l'identité sexuelle, la mythologie et la situation géographique. J'y ai inclus par exemple Sainte Perpétue, visionnaire chrétienne en Afrique du Nord au IIIe siècle, et à Sekhmet, déesse guerrière égyptienne de la rage sacrée. Chaque carte symbolise un aspect féminin, un aspect du féminin sacré qui existe en nous. Si nous l'avons tiré, c'est qu'il est temps pour nous d'intégrer ou d'incarner pleinement cet aspect. Le fil rouge qui les connecte toutes est l'héritage d'amour que chacune représente. Pourquoi cet oracle aujourd'hui ? Je pense depuis longtemps qu'il y a un lien entre nos conceptions du divin et le statut de la femme. Si Dieu est représenté de façon exclusivement masculine, si l'on ne s'y réfère qu'en tant que père, les hommes et le genre humain et le genre masculin, prennent une position plus élevée qui dévalorise les femmes et le genre féminin. Ce déséquilibre nuit à tout le monde. Cet oracle est une sorte de réparation de notre vision et de notre conception de ce qui est tenu pour sacré. En nous souvenant que la femme donne naissance à l'homme et en affirmant que le féminin est aussi essentiel à la vie sur Terre que l'oxygène et la gravité. C'est un aspect élémentaire, crucial pour chacun de nous. Pourquoi chaque carte tirée vous correspond parfaitement ? Beaucoup de personnes croient qu'il existe une hiérarchie céleste en toutes choses. Le pouvoir et l'importance partiraient d'en haut avec la divinité, puis les anges se trouveraient au-dessous, suivis par les humains, séparés par plusieurs catégories selon leur sexe, leur race et leur religion. Viendraient ensuite les animaux et toutes les merveilleuses créatures du monde. Il est important de reconnaître qu'il n'existe aucune hiérarchie dans le monde spirituel. Cet oracle concerne le divin et l'humain. Et je crois que nous sommes censés être les deux, mais nous l'avons oublié. L'être humain est aussi important et digne de vénération qu'un ange ou une déesse. Notre but est le même, donner et recevoir de l'amour. Offrir notre lumière en nous efforçant d'élargir la quantité d'amour que nous pouvons incarner. Alors, ensuite, il y a d'autres précisions qu'elle nous transmet. Pourquoi je ne vous dirai pas comment utiliser cet oracle ? Voilà, donc par exemple dans ce livret, il n'y a pas de proposition de tirage. Moi je sais que ça fait plusieurs jours que je l'ai et je l'utilise avec une carte par jour pour avoir une vue d'ensemble, une ambiance, une énergie de la journée. Je suis en train de lire le livret où il est mentionné donc pour chaque carte l'histoire de la déesse, de la sainte, de l'entité qui est susnommée. Donc voilà, c'est une petite histoire, voilà, de la Genèse, qui n'est pas très longue, et ensuite donc nous avons quand votre âme choisit cette carte. Donc c'est une belle connexion à notre âme justement, à notre féminin sacré. Voilà. Je ne t'ai pas montré les mentions administratives, voilà. Donc c'est un oracle très intéressant. Donc maintenant je vais te présenter les cartes et ensuite nous reviendrons pour le message, si tu souhaites recevoir donc un message de l'oracle du féminin sacré. A tout de suite.
Donc voici pour la présentation des cartes. Donc comme tu peux le voir, le dos des cartes est juste magnifique. Avec un peu d'imagination, on peut imaginer un organe reproducteur féminin. Et les illustrations sont magnifiques. L'idée est très très bien, je trouve, de cet oracle du féminin sacré. C'est un coup de cœur, encore une fois. Cette année 2020 se termine sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. Donc maintenant, si tu souhaites recevoir un message de cet oracle, je vais te demander de choisir entre Carrie du bal de fin d'année ou bien encore ce personnage que je vais appeler Alfrec. Voilà. Mystique, bohème. N'hésite pas à me mettre en commentaire le nom de ce personnage, parce qu'à mon avis, c'est pas Alfrec. Ça doit être un autre nom. Donc voilà, je te demande donc de lâcher ton mental et de choisir donc soit Carrie, soit Alfrec. Ah ben regarde, il y en a 2 qui sont tombés. Allez, go. 2 qui ont sauté. C'est pratique, comme ça c'est rapide. Hop. Donc pour les personnes qui ont choisi Carrie au bal de fin d'année, vous avez reçu la carte de Ariane, maîtresse du labyrinthe. Mon âme connaît le chemin, et le seul moyen de sortir est de traverser. Très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le livret ? Alors, Ariane représente l'amour et le soutien disponible quand nous osons être courageuse. On la connaît comme déesse grecque et comme fille humaine de Minos, le roi de Crète. Son père lui confia la garde du labyrinthe où 7 sacrifices humains étaient réalisés tous les 7 ans pour apaiser le Minotaure qui vivait à l'intérieur. Ah oui, je suis tombée sur cette carte déjà, ça me parle. Le Minotaure était un monstre à tête de bœuf sur un corps d'homme. Il attaquait ceux qui se perdaient dans le noir. Une année, un homme vaillant et héroïque, appelé Thésée, pénétra dans le labyrinthe pour tuer le Minotaure et mettre fin au sacrifice. Ariane tomba follement amoureuse de lui. Elle lui donna une épée pour tuer la bête et une pelote de fil rouge pour qu'il trouve la sortie du labyrinthe et revienne à la lumière. Quand votre âme choisit cette carte, Ariane est le symbole de l'espoir, de l'assistance divine et du processus graduel que nous suivons quand nous traversons une période difficile ou quand nous sommes confrontés à une injustice dans notre vie. Elle aide Thésée parce qu'il ose mettre fin à un schéma de folie. Il est prêt à faire ce qu'il faut pour faire cesser l'injustice. Elle lui donne les outils pour aboutir au résultat recherché. Il réussit grâce à elle. Et elle lui vient en aide parce qu'il agit avec courage. Son message est que le courage est toujours récompensé. Très beau message de courage. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi donc le personnage Alfrec de la saga Harry Potter, nous avons la carte de Sarah, la Noire. Reine des marginaux, je suis arrivée. Je suis où je serai toujours dans l'amour. Déjà, c'est un beau message. Alors, Sarah, où es-tu ? Alors, qui est-elle ? Sarah la Noire est le symbole de l'amour qui dure et ne meurt jamais. Il existe 3 légendes principales autour de Sainte Sarah. Elle est d'abord connue comme une femme noble qui recueillait l'aumône pour les pauvres aux Sainte Marie de la Mer dans le sud de la France au début du 1er siècle. Elle eut la vision que les premiers saints présents à la mort de Jésus allaient arriver sur la côte. Et quand ce fut le cas, vers l'an 42, Sarah fut la première à les accueillir les bras ouverts.
Sarah est connue comme la reine des marginaux. Elle est la sainte patronne vénérée par le peuple rome. Elle est transportée à cheval de sa crypte sous la cathédrale jusqu'à la mer tous les 24 mai par des milliers de gitans qui se rassemblent tous les ans pour la célébrer. Les reliques des trois Maries sont conservées dans une commode ancienne de la cathédrale. Sainte Sarah représente les principes spirituels de la croix de Camargue. Foi, espoir et surtout amour. Qui que vous soyez, où que vous soyez, l'amour de Sainte Sarah est de ceux qui vous touchent. Vous n'avez rien à prouver ni à perfectionner. Vous n'avez pas à attendre de devenir qui que ce soit. Seule existe cette profonde vérité éternelle. L'amour n'est pas en dehors de vous. Vous n'êtes jamais une marginale de l'amour, vous êtes l'amour. Sainte Sarah est la dernière carte d'amour, celle qui murmure ce que vous savez depuis toujours. L'amour est votre but véritable et votre seule demeure. L'amour se trouve où nous arriverons toutes. Peu importe les persécutions, la solitude, le rejet que nous puissions ressentir. Peu importe le temps passé depuis notre dernier amour. C'est un beau message. D'amour. Bon, courage et amour ce soir. Très bien. Ça me va tout à fait. Donc voilà, pour la présentation de cet oracle. J'aime bien aussi l'intérieur. C'est le dos de deck, si je puis dire. Très intéressant. Ah ben regarde. C'est l'effet que ça leur fait. On va les relever. Je suis trop forte, c'est pour ça. Je le sais. Ah là là. Bon. Allez, voilà. Tout le monde est revenu. Tout le monde a repris surface. C'est parfait. Donc j'étais en train de dire, c'était pour la présentation de l'oracle du féminin sacré. Magnifique oracle. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux t'abonner à ma chaîne. C'est très encourageant et ça fait toujours plaisir. Tu peux mettre un commentaire également. J'y répondrai comme à chacun. Et je te souhaite de très belles choses. Bisous à toi.